Donc on va continuer avec la dernière leçon. Donc maintenant, ce qu'on va voir après les dates, on va voir comment on peut appliquer des critères sur des champs de type oui-non. Par exemple, ici, on a le type de champ oui-non, on a le champ décédé. Donc voilà la table client en mode création. On a la date de naissance, c'est une date heure. On a le champ décidé, c'est un champ oui-non. On va voir comment on peut appliquer des critères sur un champ pareil. Donc, un champ de type oui, non, on peut l'écrire comme vrai, faux, oui, non, actif ou bien inactif. Donc ici, on a choisi d'afficher ce champ comme une case à cocher. D'accord. Ici, comme une case à cocher, on a une case à cocher. Maintenant, on va voir comment on peut appliquer des critères sur un champ de type oui, non. Par exemple, là, on va ajouter le champ oui, non. C'est le champ décédé. Le voilà. Donc, par exemple, on veut afficher les personnes qui sont décédées. C'est-à-dire les personnes qui sont mortes. C'est-à-dire les personnes pour lesquelles on a un crochet ici. Les gens qui ont une case cochée. Une case cochée signifie quoi? Signifie la présence de cette caractéristique. Ça veut dire que oui, la personne, elle est décidée. Ça veut dire que la personne, elle est décidée. Et donc, rappelez-vous, quand on a mis un champ oui, non, on a dit que on peut choisir de mettre une case à cocher qu'on va cocher. Comme on peut choisir d'afficher du texte, oui ou bien non. Quand on affiche du texte, on peut écrire soit oui, soit non. Comme on peut écrire deux chiffres. Le chiffre 0 qui signifie l'absence de la caractéristique, ça veut dire 0 signifiera non, signifiera faux et signifiera inactif. Le chiffre, un chiffre différent de 0, au niveau de la saisie, je peux mettre un 9, un 8, il se transforme en moins 1, il se transforme en oui, ou bien il se transforme en vrai, par exemple. Donc je veux afficher les personnes qui sont décédées. Je vais écrire ici moins 1, signifiant la présence de la caractéristique. C'est-à-dire oui, c'est-à-dire vrai. Et quand je clique sur Entrée, il se transforme en vrai. Maintenant, j'affiche ma requête en mode feuille de données. Je n'ai que les personnes qui sont décédées. Je n'ai que les personnes pour lesquelles la case est cochée. Donc, je peux écrire moins 1. Je peux écrire automatiquement vrai. J'ai le même résultat. Je peux écrire non, oui. C'est-à-dire la personne elle est décidée. La case elle est cochée. J'ai le même résultat. Et cette requête, j'ai le résultat de la requête, je peux enregistrer cette requête, par exemple sur le nom. Moi, j'évite d'écrire, de saisir, d'enregistrer la requête. Comme ça, on gagnera du temps au niveau de la vidéo. Et vous pouvez enregistrer votre requête sur le nom, par exemple, R-client décédé. Vous avez votre requête enregistrée ici. Maintenant, je veux afficher les personnes qui sont encore vivantes. Donc, encore vivantes, c'est-à-dire qui ne sont pas décédées, c'est-à-dire que la case n'est pas cochée, informatiquement, sera un 0, qui se transformera en faux. Quand je clique sur Entrée, et là, j'ai dans ma requête, le résultat de ma requête, je n'ai que les personnes qui sont encore vivantes. Donc, je peux écrire 0, je peux écrire directement faux. J'ai le même résultat. Je peux écrire aussi non. Et j'ai le même résultat. Donc ici, au niveau de décédé, par exemple, je ne peux pas écrire, par exemple, je veux les personnes qui sont vivantes. Je ne peux pas écrire ici vivant.
il va pas me donner de résultat. J'aurai une erreur type de données incompatible dans l'expression du critère. Il sait que c'est un champ oui, non. Il sait que vous devrez avoir ici un oui, un non, un actif, inactif, un vrai, un faux, une case cochée, une case qui n'est pas cochée. Il sait que vous n'allez pas mettre du texte. Contrairement, si j'ai choisi de mettre le champ décédé comme un champ texte, avec les valeurs vivant, mort ou bien vivant, décidé, que je peux mettre en liste de choix, là je peux mettre vivant. Et même si je ne la mets pas en liste de choix, je mets que vivant, décédé, je peux appliquer aussi ce critère-là. Donc maintenant, on va voir notre astuce, comment je peux masquer une colonne quand j'affiche, par exemple, ici décédé aussi. Se base sur le même champ. Par exemple, je mets oui. Ici, j'affiche quoi? J'affiche les personnes qui sont décédées. Je sais que ma requête, elle m'affiche que les personnes décédées. Donc, et je demande dans cette requête de m'afficher trois champs, prénom, nom et décédé aussi. Donc, la requête m'affiche le prénom, le nom et le champ décédé. Et au niveau du champ décédé, moi, je sais que j'ai qu'une seule valeur. Je n'aurai que les cases qui sont cochées. Je n'aurai que les personnes qui sont décédées. Donc, ce champ ou bien cette colonne, elle ne m'ajoute pas d'informations parce que je sais l'information qui existe dans ce champ-là parce que c'est moi qui a choisi de n'afficher que cette valeur au niveau de ce champ. Pardon. Donc, je peux choisir de ne pas afficher ce champ-là. Je sais que ces personnes sont des personnes qui sont décédées. Donc, j'en ai pas besoin de ce champ-là. Je veux afficher que les personnes, que les prénoms et le nom de ces personnes-là qui sont décédées. Donc, qu'est-ce que je fais? On a ici cette ligne affichée. On a ici une case qu'on peut cocher ou décocher. Donc, je vais décocher décédé. Qu'est-ce qui se passe? La requête, elle va se baser sur ce critère, sur ce champ comme critère, mais elle ne va pas l'afficher. Maintenant, on a quoi? On a que le prénom et le nom des personnes qui sont décédées. Un autre exemple, par exemple, je veux afficher que le nom et le prénom des personnes qui font comme domaine sport. Donc, je choisis le domaine sport. Je choisis le domaine, le champ domaine. Je mets comme critère sport et je choisis de ne pas. Tout d'abord, j'affiche. Je sais que ces personnes sont des personnes sportives, donc je choisis de me baser sur ce champ pour afficher que les personnes qui sont sportives, mais j'affiche pas le champ.